Ce vendredi, Kim Jong-un est devenu le premier dirigeant nord-coréen à fouler le sol sud-coréen depuis la guerre de Corée, 1950 à 53. Le maître de Pyongyang a rencontré son homologue Moon Jae-in lors d'un sommet historique entre les deux pays où la question de la dénucléarisation devait être évoquée. Outre les nombreux gardes du corps que Kim Jong-un a emmenés avec lui dans la zone démilitarisée qui sépare les deux Corées, le chef d'État avait également, dans son convoi, une chose essentielle à sa propre survie, ses toilettes personnelles. Car le leader nord-coréen a pour habitude de ne jamais utiliser les WC locaux lors de ses déplacements, même à l'intérieur de son propre pays. Pour une simple et bonne raison, il souhaite éviter que ces excréments, qui contiennent une multitude de renseignements sur son alimentation et son état de santé, soient récupérés et analysés par des tiers. Les excréments du leader contiennent des informations sur son état de santé, donc on ne peut pas les laisser traîner, explique ainsi Lee Young-keol, ancien membre de la garde personnelle de la famille Kim qui a fait défection au Sud en 2005, cité par le Washington Post. En 2015, un article publié sur le site d'information sud-coréen The Daily NK racontait que ces toilettes étaient toujours installées dans l'une des voitures du convoi du chef d'État. Le convoi de Kim Jong-un est toujours constitué de plusieurs véhicules, rendant impossible, pour les personnes extérieures, de savoir où se trouvent précisément les toilettes, expliquait une source proche de l'unité de protection de la famille Kim. Lors de ses longs trajets dans sa Mercedes, Kim Jong-un aurait par ailleurs un pot de chambre à l'intérieur de la voiture, afin de pouvoir faire ses besoins en toute sérénité, indiquait la même source. Inscrivez-vous à la newsletter BFM TV Midi.